Bienvenue sur la chaîne où la doctrine est Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité pour nos péchés, rien d'autre. Voilà, donc par rapport aux Bibles, c'est vrai, je voudrais continuer un peu à partager par rapport à la Bible, parce que certains disent, bon, on n'a pas besoin de Bible, si, on a besoin de Bible. Mais enfin, c'est vrai et c'est faux. Parce que comme j'ai déjà fait une vidéo, c'est vrai, la Bible, c'est du papier, c'est écrit. Et certains ont marché dans une sanctification extraordinaire, dans une puissance extraordinaire, et ils n'avaient pas la Bible entre les mains. Mais bon, donc voilà. Donc, parce que par rapport aux Bibles, c'est une sœur qui me parlait de la Bible Tob. Alors je savais qu'il y avait de la Bible Tob, mais je ne la connaissais pas. Et donc j'ai dit, bah attends, je vais aller voir, je me suis renseigné, j'ai vu sur le site de la Bible Tob. En fin de compte, c'est une Bible œcuménique. C'est-à-dire que c'est une Bible alors protestante, catholique et orthodoxe. Et j'ai vu qu'il y avait une édition, donc alors je ne me rappelle plus si c'est 2010, qui disait que cette édition, ils avaient changé des mots. C'est-à-dire que de mémoire, admettons, Dieu est jaloux, le mot jaloux, ils l'avaient transformé parce que ça pouvait faire croire que Dieu était d'une jalousie égoïste, quoi. Donc alors nous voyons d'après, c'est vrai, alors là ça fait réfléchir parce que d'après les écrits, certains disent non, parce que si c'est écrit comme ça, ils vont comprendre autrement. Mais le problème, si c'est la parole inspirée de Dieu, Dieu jaloux, mais on ne va pas comparer un Dieu jaloux à un homme. C'est simplement une expression pour dire qu'il veut vraiment qu'on l'adore, lui et lui seul, quoi, qu'on lui rende gloire à lui seul. Alors donc, vous voyez, donc après, ça fait, y a la Bible en français courant. Alors on dit oui, parce que comme ça, le langage a changé, c'est plus le même langage, donc on va le faire en français courant. Et puis après, bon, il y a des mots. Alors, moi, mon partage et mon avis, c'est que oui, il y a des mots qui ont été changés, mais le message est bien dedans, quoi. Et après, c'est ça qui est dommage, on en fait des doctrines. Mais ce que je voudrais dire, la Bible est très utile, mais aussi on ne peut pas rester sur la Bible. La Bible, oui, moi je la lis, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je la lis, mais après, il faut vivre. Il faut vivre ce qui est écrit, et non pas non plus de devenir... Et la Bible aussi ne doit pas être ce livre pour condamner les autres. Parce que beaucoup se servent pour condamner les autres. On ne peut pas condamner les autres, Jésus ne nous condamne même pas. Pécheurs des pécheurs ne nous condamne même pas. Alors certains se servent de la Bible pour faire une loi, quoi, pour faire les gendarmes. Et donc, je voudrais dire, vous voyez, il y a des voitures là, puis là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un feu rouge. Hein. Donc, admettons, il y a un code de la route. Il y a un code de la route, on va voir une voiture qui va griller le feu rouge. Là. Donc, la voiture va s'arrêter un peu plus loin, peut-être elle va être bloquée. Et si moi, je viens, je lui dis, ouais, voilà, vous avez grillé le feu rouge, c'est interdit dans le code, je vous mets une amende. Mais je ne suis pas là pour donner une amende. Il faut qu'il y ait un policier. Et même si après un policier arrive, je vais dire au policier, voilà, il a grillé le feu rouge, il faut lui mettre une amende. Mais le policier va me dire, l'autre il va dire c'est pas vrai, il va me dire je l'ai pas vu moi. Donc je sais qu'il y a un code de la route, mais je suis pas là pour mettre des contraventions. Je peux dire à la personne, ah bah oui, vous avez manqué d'écraser quelqu'un ou c'est pas bien, quoi. Faut respecter, c'est vrai, des fois on le dit. Il y a des gens, des fois en voiture, ils vous passent devant, quoi, c'est rouge et ils manquent de vous écraser. Mais on va pas lui mettre une contravention. Avec la Bible, c'est pareil. La personne, elle fait ci, elle n'obéit pas à la Bible, mais on n'est pas là pour la tuer ou pour la condamner. On peut lui dire, voilà, c'est pas bien, ça plaît pas au Seigneur, faut pas faire ça. Mais on va pas dire, ah bah je te condamne le Seigneur, mais non. Donc avec la Bible, c'est pareil, la Bible, c'est pas là pour condamner les autres. On peut dire, voilà, regarde, ça c'est marqué comme ça, bon, c'est pas bien doux, mais on n'est pas là pour condamner les gens. Comme le code de la route. Le code de la route, il y a des gens qui sont... Il y a des policiers qui sont assermentés pour ça, c'est leur métier, c'est leur rôle. Mais nous, moi, je vais voir un gars qui va ou mal se garer, je vais dire, bah tiens, vous garez mal, je vous mets une contravention. Ah oui, je vais lui mettre une contravention. Quelle est l'autorité? Il va me dire, bah nous, quelle est l'autorité? On a l'autorité du Seigneur pour dire, de redresser les faux enseignements, c'est vrai. De prêcher aussi, c'est même si il y a des endroits où on ne veut pas la parole, donc il nous donne une autorité, le Seigneur, d'aller puis de prêcher la vérité. Et il nous dit après, si on ne vous reçoit pas, eh ben secouez la poussière de vos pieds de cette ville. Si vous sortez d'une maison, que la paix, s'il accepte, puis que cette paix reparte avec vous, c'est tout. Donc on n'est pas là pour imposer, on est là pour dire Jésus. Moi je le crie, Jésus n'est pas venu faire une religion.
Messieurs, dames, Jésus-Christ n'est pas venu faire une religion, on ne nous parle que de religion. Quand je parle de Jésus, certains pensent catholique, ça n'a rien à voir avec ni les protestants ni les catholiques. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est ça, nous sommes tous des pécheurs, moi le premier. Moi je viens vous annoncer la repentance. Alors renoncez à votre vie, à vos péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je suis simplement là pour vous dire ce que le Seigneur veut de nous et veut de vous. Il n'y a rien d'autre. C'est pas de rentrer dans la religion ni dans une église, c'est de se repentir, de sortir du mal et du péché. De ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire de faux témoignages. Ça, c'est la parole de vie. Mais je ne suis pas là pour vous condamner, je suis simplement là pour vous témoigner de ce que là. Mais il n'a pas inventé une religion, Jésus. C'est faux, ça. Il n'a pas venu non plus fonder le christianisme. Ça, ce sont des hérésies, ça. Jésus n'est pas sorti de nulle part. Il existait bien avant. Donc voilà, Jésus n'est pas venu fonder une religion, madame. Il est venu vous sauver, venu vous chercher, vous sortir du péché, de la boue, comme moi-même. C'est ça Jésus-Christ, Jésus. Que Dieu vous bénisse, madame. Jésus vous est sorti du péché, il veut vous sortir du péché. Il m'a sorti du péché, mais il veut vous sortir aussi du péché. Venez à lui, venez à Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, madame, c'est Jésus, un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux. Un chemin pour entrer dans ce chemin, c'est la repentance. Oh, il n'y a rien d'autre que la repentance. Ce n'est pas l'argent qui vous fera rentrer dans ce royaume. C'est de revenir, de s'humilier, de se reconnaître pécheur et de venir à Jésus-Christ. Voilà, j'ai rien d'autre à vous annoncer que la foi en Jésus-Christ, le retour à la parole. Pas la peine d'aller dans une église, pas la peine d'aller chercher un pasteur. Croyez en Jésus-Christ. Repentez-vous, il va voir s'il ne va pas vous guider. Il va vous guider comme il me guide là aujourd'hui parmi vous. Que Dieu te bénisse, petit. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Mais la bénédiction, c'est que vous sortez de cette vie de péché, de cette vie qui nous entoure, de ce monde. Le monde n'a rien dans Jésus-Christ. Alors venez à lui. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mais je vous prêche l'évangile du ressuscité, l'évangile pur. Car Jésus-Christ est pur, mes amis. Alors venez à Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer.